Salut, salut, c'est Angélique Chuchotam. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de prendre un petit temps pour faire une vidéo complémentaire sur le thème de la paix que j'ai abordé il y a quelque temps, pour vous faire considérer la paix autrement qu'une belle notion sur papier glacé, le rêve, l'utopie qu'on cherche à atteindre. Non, je vous parle de la paix du cœur, celle qui nous concerne tous, pour laquelle on peut œuvrer à notre échelle. Pas besoin d'être un yogi au fond de l'Himalaya, Mère Teresa ou que sais-je. À notre niveau, on peut déjà faire la différence. Si le ciel vous envoie des gens qui vous parasitent, qui vous perturbent, qui vous malmènent, qui vous insultent, qui vous haïssent, eh bien, c'est qu'une part à l'intérieur de vous n'est pas encore clean, n'est pas encore guérie par rapport à ça. Donc, changez un petit peu de tactique et tournez-vous à l'intérieur de vous pour voir pourquoi vous réagissez encore de telle ou telle façon face à ce que l'extérieur vous montre, suivant différentes situations désagréables ou des personnes vraiment exécrables. Euh, En fait, ils ne sont que les messagers, que votre miroir de ce qui n'est pas guéri à l'intérieur de vous. Donc parfois, c'est assez difficile de se remettre en question, de prendre ses responsabilités. Et il y a d'autres fois où vous vous sentez vraiment victime, et dans ce cas-là, très difficile de voir une issue à cette relation un peu chaotique. Alors, quoi faire dans ces cas-là? Eh bien, vous pouvez tout à fait demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos défunts proches, ceux qui sont prêts et d'accord de vous aider. C'est pas à eux de faire le boulot, on est bien d'accord, mais ils peuvent vous montrer quelque chose d'utile pour que vous puissiez un petit peu changer les choses. Si vraiment c'est trop difficile, mais que vous êtes très mal à vous rendre malade face à une relation à laquelle vous tenez, eh bien dans ce cas-là, remettez le problème à Dieu et lui, à son niveau, il connaît tous les tenants et les aboutissants, les enjeux énergétiques qui vous lient à cette personne, et il saura faire ce qui est juste, comme un père établira sa justice dans un désaccord entre deux enfants, par exemple. Euh, Ce n'est pas un signe de faiblesse que de dire ben voilà, là j'ai tout essayé, j'en peux plus, je n'y arrive pas, je vois pas quelle méthode utiliser ou comment faire pour entamer ce processus de paix. On ne vous demande pas forcément d'aller faire un check à la personne avec qui vous êtes en froid, mais on vous exhorte à entreprendre ce cheminement à l'intérieur de vous, à vous dire, ben voilà, j'aimerais que cette situation se transforme, qu'elle disparaisse. Eh bien, sachez la bonne nouvelle que si vous êtes vraiment profondément guéri à l'intérieur, si vos plaies béantes ont été reconnues, libérées, elles seront inévitablement guéries. Pas besoin forcément de comprendre en profondeur le mal-être, le malaise par rapport à l'autre personne. Juste le fait de reconnaître d'après vos ressentis intérieurs ce qui cloche, eh bien déjà ça va soulever et déblayer bon nombre de possibilités de guérison. Et puis une fois qu'on a commencé ce chemin, vous verrez, c'est plutôt agréable. Une fois qu'on a compris le processus, qu'on arrête d'accuser les autres de notre mal-être, eh bien le ciel, alors il va pas nous charger la mule non plus, mais il va voir de quoi on est capable et il va dire ah ok, très bien. Tu vois, sur le même principe que face à telle situation déplaisante, tu t'en es bien sorti. Maintenant, on va te renvoyer quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et vous verrez que vos responsabilités spirituelles vont vraiment aller crescendo au fur et à mesure de votre nettoyage intérieur de votre cœur. Plus vous allez faire de la place pour Dieu à l'intérieur de vous, plus il saura se manifester dans tout ce qui peut vous contrarier. Alors, bien sûr, il vous mettra au front, c'est vous qui allez faire les choses, mais si vous faites attention, si vous savez écouter, vous verrez que il est comme un père aimant derrière vous et qu'il vous pousse, vous encourage et reste assez près de vous pour
vous inspirer les bonnes paroles peut-être ou les bons gestes. Quand on parle de paix, on associe aussi au pardon. Le pardon, il n'est pas toujours possible face à des atrocités, quand il y a des gens qui vous ont volé des vies, qui vous ont accusé à tort, des situations extrêmes, c'est très difficile de pardonner. On ne vous demande pas, une fois encore, d'aller serrer la main à votre bourreau. Par contre, ne lui laissez pas vous voler votre vie. Mettez à l'intérieur de votre cœur un dispositif, je dirais, de sécurité, d'amour sécurisant pour vous-même. Et peu à peu, vous verrez qu'il y aura de la paix et la possibilité d'une reconstruction qui va s'amorcer pas à pas. En plus, si vous faites vraiment confiance à Dieu, eh bien, il vous aidera. Vous aurez un chantier d'envergure, mais il vous aidera vraiment à enlever brique par brique tout ce qui peut faire barrage à ce retour à la paix à l'intérieur de vous. Donc, lâchez, faites confiance, acceptez d'être vulnérable, acceptez d'avoir de temps à autre besoin d'aide et vous verrez les miracles s'accomplir en grand nombre. Donc, bon retour à vous sur ce chemin de paix. Je vous dis à tout bientôt.